Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour les poissons pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse de l'oracle. Non, pardon, sagesse d'Avalon. La sagesse de l'oracle. Et puis, on va développer avec le tarot Histoire de sorcière. Et un message du tarot des anges pour clôturer. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à aller faire un tour sur votre signe ascendant ou signe lunaire pour avoir plus d'infos. Voilà, c'est parti. Alors, pour le mois d'avril. Avril, pour les poissons. Ah. Et vous avez le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ok. Il va falloir être rusé. Oups là, bah dis donc. Et vous avez le pardon. Alors ça, c'est très intéressant. Ce qui me vient tout de suite, c'est le fait de... Alors, le pardon... c'est vraiment l'importance du pardon ici, elle est plus dirigée envers vous-même. Vous portez une forme de culpabilité, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Il y a vraiment quelque chose ici qui tend à parler du côté... quelque part, savoir accepter nos parts de responsabilité et se pardonner. Et avec le message du renard, j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir vraiment que vous fassiez preuve peut-être de... que vous avez peut-être une forme de... Trouver un moyen, voilà, il y a vraiment cette idée d'essayer de trouver un moyen pour pouvoir réussir à trouver le pardon. Donc c'est assez délicat ce que je suis en train de dire, mais c'est un petit peu cette idée qui me traverse ici. On va aller voir ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour les poissons pour ce mois d'avril. Oui, la symphonie inachevée. Donc il y a certains poissons ici qui ressentent une sorte de culpabilité. Il y a vraiment quelque chose qui... voilà, vous avez l'impression de ne pas avoir fait... ou de ne pas être arrivé à bout de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez laissé tomber des projets qui vous tenaient réellement à cœur. Ou alors de ne pas avoir fait assez, vous voyez, cette idée de dire oh là là mais j'aurais pu faire mieux. Il y a vraiment c'est dur, hein. Il y a vraiment un jugement que vous vous faites, une culpabilité, il y a quelque chose là, il va falloir sortir de ça, hein, pour ce mois d'avril, il y a vraiment ce travail, je pense, qui vous est proposé. Alors, avec le renard, on vous rappelle que pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Peut-être qu'il va falloir trouver une forme de rituel, une forme d'intelligence, une forme de... peut-être une nouvelle façon de penser ou de faire quelque chose pour trouver justement le moyen de se... Voilà, de se... quelque part de poser un petit peu ce fardeau, de poser ce poids-là, de réussir à pardonner et se pardonner, et ça c'est très très important. Parce que des fois on dit bon ok, j'ai subi quelque chose qui m'a profondément... voilà, par exemple, admettons, vous n'arrivez pas à finir votre contrat de travail, donc du coup vous êtes remercié, et quelque part on va vous dire bon bah ok, bah, je pardonne je lui pardonne parce que, à mon patron, parce que je peux comprendre que voilà, il peut pas machin. Mais en même temps, il y a cette idée de je finis pas mes phrases en fait. Il y a cette idée de bah, surtout de se pardonner à soi-même parce qu'il y a une forme de culpabilité de ne pas avoir réussi à terminer quelque chose. Donc vous remettez ça vraiment dans votre contexte, dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ça devrait vous parler. Si c'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais il y a vraiment cette idée de réussir à se pardonner par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu terminer. Terminer, ça peut être tout un tas de choses, vous savez.
il y a des personnes qui portent des culpabilités parce qu'elles n'ont pas pu dire à leurs proches quelque chose de très important avant qu'ils s'en aillent. Vous voyez, avant que... Voilà, donc c'est un sentiment d'inachevé. Comme des fins de relation, parfois, bah, il y a un sentiment d'inachevé, de ne pas avoir réussi à tout exprimer, à tout dire. Et il y a une forme de culpabilité, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose de profond comme ça à travailler. Ok, on va aller voir quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois d'avril. Pour vous, les poissons. Quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois d'avril? Hop. Oh là là, ben d'accord, hein, la souffrance, la douleur, la blessure, c'est d'une... Ok, mais vous avez envie de changer les choses. Très bien. Très très bien. Bon, on voit hein, la souffrance, la douleur, le fait d'avoir été blessé. Il y a quelque chose qui est difficile à surmonter, mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et pour moi, ça date. Hein. Il y a vraiment cette notion de c'est pas d'aujourd'hui, c'est des anciennes blessures qui sont toujours présentes. Et là, il y a vraiment cette idée avec la roue de la fortune, c'est une énergie où on a envie de changement, on a envie que la roue elle tourne et puis elle va tourner, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on a envie de transmuter ces énergies du 3 d'épée, de douleur, de sentiments, de douleur, de tristesse, de chagrin, de changer ça en quelque chose d'extrêmement positif, extrêmement riche. Et en même temps, pour moi, ça fait partie, la 10 de Pentacle ici me parle vraiment de valeur et de richesse personnelle par rapport à une certaine expérience. Vous voyez, votre expérience qui vous a causé cette souffrance et cette douleur va se transmuter en quelque chose d'extrêmement riche. Et ça, c'est très intéressant. Donc en tout cas, votre état d'esprit en début de mois d'avril, c'est ça. C'est de tirer le meilleur parti de vos situations difficiles. Voilà, tirez le meilleur profit de votre expérience passée. On va voir quels sont les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ouh, créativité, hein, fertilité. Soyez dans votre imaginaire. Hein. Les idées vont fuser. Mais ça, c'est génial parce que du coup, ça peut donner naissance à pas mal de choses. On vous invite à être totalement idéaliste. À voir que le positif, le positif, le positif. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire au niveau de votre créativité. Soyez rêveurs en fait. Et c'est vrai que les poissons sont rêveurs, donc ça ne devrait pas être très compliqué à appliquer. Et soyez un roi de bâton également. Le roi de bâton, c'est oser entreprendre. Ne restez pas enfermé que dans votre côté imaginaire. Parce qu'il y a vraiment cette idée de mettre à profit cette créativité, cette fertilité, ces idées vraiment extrêmement optimistes, idéalistes. Quelque part aussi, le chevalier de coupe, il est charmeur, il est romantique. Voilà, on est vraiment dans le côté un petit peu surjoué comme ça. Mais c'est exactement ce qu'on vous invite à faire, de voir le côté positif des choses. Mais le plus important, c'est d'incarner le roi de bâton, c'est-à-dire de mettre à profit toutes ces idées, toutes ces créativités pour entreprendre, pour les ancrer dans la matière en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de création d'entreprise, de création de... je sais pas, il y a plein d'idées. Voilà, il y a le côté artiste, il y a le côté... il y a tout un tas de choses à exprimer. Ben, allez-y en fait, on vous invite à y aller. Allez-y. Pour justement vous servir du côté blessure du passé, ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire profiter en tout cas de votre expérience pour pouvoir justement mettre à profit de nouveaux projets ici. C'est ce qu'on vous invite à faire. Maintenant, on va voir quelles sont les choses à éviter, quelles sont les situations ou les comportements à éviter pour vous. Ah bah oui, l'hypersensibilité, l'ego, d'accord. D'accord. Ce sont des énergies assez fortes. La carte de la reine de coupe, c'est vraiment le fait, lorsqu'elle est dans son aspect, on va dire négatif, c'est le côté un petit peu hypersensible, se laisser trop chambouler par ses émotions. Et du coup ne pas être dans le côté, je dirais, de rester peut-être bloqué sur cette énergie de douleur, de blessure, de passé,
quelque part, de ne pas réussir à se sortir de ce côté émotionnel un petit peu trop intense. Le soleil nous parle ici de faire la lumière, ou en tout cas de montrer un petit peu trop ses émotions, hein. Il y a le côté ici d'être peut-être un peu trop, de tout le temps peut-être pleurer ou exprimer ce qui ne va pas, ou votre souffrance, et d'être tout le temps, en tout cas, à vouloir montrer tout le temps ce côté hypersensible, mais dans le sens exagéré. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être, pourquoi pas, d'être un petit peu trop dans la négativité, c'est-à-dire d'être vraiment dans la douleur, la souffrance, dans vos peurs, vos craintes, vos angoisses. Vous voyez le côté un petit peu comme ça. Le soleil, il amplifie les choses, il met les choses en tout cas en lumière. Donc c'est vraiment cette hypersensibilité, le fait de vous... Peut-être le côté victime. Voilà, ça y est, je cherchais le mot, c'est ça. Et la carte du chariot ici, le chariot nous parle effectivement de vouloir à tout prix montrer que ça va pas. Vous voulez à tout prix montrer que non, moi je suis triste, ou ça va pas. Voilà, c'est comme si vous allez vouloir à tout prix montrer et quelque part forcer un petit peu les choses, forcer, je sais pas, c'est comme si... c'est comme si vous n'arriviez pas justement à actionner cette roue et à faire en sorte de tourner une page et de vous dire, bon bah ok, j'ai souffert, ça a été dur, mais maintenant je sais que je ne reproduirai plus les mêmes erreurs parce que j'en ai tiré des leçons, des conclusions, ou alors je sais maintenant pourquoi j'ai souffert, et du coup ça m'a énormément enrichi sur ma personnalité, je me connais beaucoup mieux. Donc il y a cette idée de gagner en maturité ici. Et là, cet aspect émotionnel que je vois ici n'est pas du tout mature, au contraire, c'est l'immaturité. C'est le fait de se dire, oui, mais moi je vais pas bien, je veux qu'on s'occupe de moi, quoi, en gros, hein. C'est un petit peu égoïste, vous voyez. Je vais pas bien moralement, alors bah, il faut que les autres ils soient autour de moi à m'aider. Mais c'est pas la solution. Voilà, on vous déconseille de faire ça. Ok. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous. Ce mois d'avril, en fin d'avril pour les poissons. Comment les choses vont évoluer. Alors, nous avons la 7 d'épée, la 5 de bâton. Et l'as de coupe. Bon. La 7 d'épée ici nous parle un petit peu de... Elle parle un petit peu de mensonge. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent... Alors attendez, est-ce que vous voyez déjà? Hop là. D'une situation qui peut ne pas être le reflet de la réalité. Pas forcément la situation, je dirais plutôt des personnes peut-être qui ne jouent pas franc jeu autour de vous, ou alors vous qui ne jouez pas franc jeu par rapport aux autres. Il y a peut-être autour de vous des personnes, alors ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être en tout cas peut-être des collègues de boulot, des gens que vous fréquentez régulièrement. Il y a cette idée d'histoire, de ragot, de mensonges, d'histoire de querelles, je dirais, voilà, parce que la 5 de bâton, c'est vraiment, par exemple, quelqu'un qui veut se mettre un peu plus en avant que les autres, quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, qui va jouer un double visage. Vous voyez que le 7 d'épée, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui va être gentil avec vous et puis par derrière, elle va vous démonter pour se mettre en avant. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc, ne rentrez pas dans ces énergies-là. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais il y a vraiment une situation à laquelle vous pourriez être confronté qui ressemble à celle-ci. L'as de coupe nous parle effectivement de... Pour certains, il y a comme quelque chose de nouveau émotionnellement qui peut apparaître. Je pense que l'as de coupe ici est très bénéfique. Il y a vraiment peut-être une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de ressentir ou d'exprimer vos émotions qui peut être un petit peu... voilà, tout en douceur et tout en... Voilà, l'as de coupe pour moi, il est très bénéfique ici. J'ai vraiment la sensation... ouais. Vous voyez, il y a l'as de bâton en dos de deck. Donc c'est vraiment cette idée de commencer quelque chose qui va vraiment vous remplir de bonheur. Qui vous remplit de bonheur de manière individuelle. Il y a quelque chose qui vous satisfait.
Peut-être que vous allez réussir à voir justement qui sont les vraies personnes autour de vous, par exemple. Ou alors à ne plus vous mentir à vous-même, quelque part, à être beaucoup plus réaliste et à être beaucoup plus... à réussir finalement à trouver le bonheur par vous-même. Et non pas dans une attitude de jugement ou aux dépens des autres. Je ne sais pas si vous me suivez. On va voir un petit peu ce que nous dit ici. Ok. Donc c'est pas simple quand même. On est sur l'émotionnel, on est vraiment sur le... Il va falloir réussir à pardonner et à se pardonner surtout à soi. Hein. Ça c'est très important. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Voyez, l'as de coupe. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Il y a vraiment cette idée de retrouver une forme de... C'est comme si vous allez vous sentir vraiment comblé. Ce que vous n'avez pas eu avant, peut-être un manque de reconnaissance ou un manque d'honnêteté de la part des autres, de votre famille, de vos proches, peu importe, mais il y a vraiment cette idée, un manque de reconnaissance, quelque chose, et là c'est comme si, enfin vous allez recevoir cette reconnaissance ou ce dont vous, peut-être l'amour que vous cherchiez depuis tant d'années, et il y a cette idée de finalement de ne plus le chercher, voilà, vous vous êtes rendu compte peut-être que vous étiez dans vous étiez dans un rapport de force qui n'était pas forcément le reflet de la réalité, parce que c'était votre sentiment. Peut-être de se sentir mise à l'écart, se sentir un peu exclu de quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si vous allez enfin comprendre que vos blessures du passé, ça y est, vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir vous... vraiment transmuter ces énergies en une richesse et en quelque chose qui va vraiment vous combler. Voilà, donc c'est tout à fait ça en fait le message là, c'est que vous allez comprendre votre manière de fonctionner et de guérir d'une blessure importante qui fait partie de votre passé. Donc j'espère que ça vous parle. En tout cas, j'en ai terminé avec votre guidance du mois d'avril. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis, je vous dis à tout bientôt.